Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh là là! Lui qui a promis ces choses pour le dernier jour. Lui qui a déclaré ces choses. Lui qui est maintenant au temps de faire connaître la révélation de ces choses. Viens souper. Oh, ne manque pas cela, mon frère. Maintenant, courbons la tête un instant. Demain soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de briser ce premier sceau, si Dieu veut bien le briser pour nous, et nous faire voir quelle est cette révélation qui a été cachée depuis la fondation du monde. Avant de faire ça, amis pécheurs ou membres d'Église tiède, est-ce que tout ce que vous avez, c'est une carte de membre d'une Église? Ou bien, si vous n'avez pas de carte de membre? Et si tout ce que vous avez, c'est une carte de membre, vous feriez presque aussi bien de ne pas en avoir. Vous avez besoin d'une naissance. Vous devez venir au sang. Vous devez en venir à quelque chose qui efface complètement le péché, au point qu'il n'en reste plus aucun souvenir. Si vous n'avez pas encore fait vos préparatifs pour aller à la rencontre de l'agneau dans les airs, et en vertu du pouvoir dont j'ai été investi, par la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et qui m'a été administrée par un ange, une colonne de lumière, je vous somme au nom de Jésus-Christ. N'essayez pas d'aller à sa rencontre avec seulement une carte de membre d'un club, d'une église de cette terre. Venez, pendant que le médiateur, pour autant que je sache, est encore sur le trône, en train d'intercéder. En effet, un jour viendra où vous voudrez venir, et il n'y aura aucun médiateur. Car si nous reconnaissons l'heure où nous vivons, au 7e âge de l'Église, avec les mystères de Dieu qui sont là où ils en sont, alors que l'Esprit de Dieu confirmé montre tout ce qu'il a promis pour les derniers jours, combien de temps peut-il encore rester? Ami pécheur, viens. Seigneur Jésus, il se fait tard. Il est peut-être même plus tard que nous le pensons. Et nous sommes heureux de voir approcher cette heure. Pour le croyant, c'est l'heure la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Mais pour celui qui rejette, c'est l'heure la plus triste qui puisse jamais exister. On ne pourrait pas trouver dans l'alphabet les mots, les lettres pour former les mots, qui pourraient exprimer la détresse et la douleur qui vont venir. Et notre alphabet ne permettrait pas non plus de former les mots pour exprimer les bénédictions qui attendent le croyant. Père, peut-être y en a-t-il ici ce soir qui sont sans espoir. Et ce sont des êtres humains intelligents. Aussi, si le sang est encore sur le propitiatoire, que l'agneau se lève du trône pour venir à leur cœur ce soir, leur révéler qu'ils sont perdus. Et de ses mains couvertes de sang, qu'ils disent « Viens » pendant qu'il est temps de venir. Je remets ce message, Seigneur, avec ma prière, entre tes mains. Fais ce que tu voudras, Père, au nom de Jésus. Gardons la tête inclinée. Si vous n'avez pas satisfait à cette demande et à cette exigence, si vous vous êtes seulement reposé sur votre Église, rien ne pouvait vous racheter. Si vous vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur les œuvres de vos mains, sur quelque chose que vous auriez fait, des bonnes œuvres, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur la prière de votre mère ou sur la droiture de votre mère, de votre père, si vous vous êtes reposé là-dessus, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur une sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou dansé, si vous vous êtes reposé uniquement là-dessus et que vous ne connaissez pas la